昔ベツレヘムの宿にNon, pas maintenant. Appareil en vue, mon lieutenant. Trajectoire? Je vous la donne tout de suite. Appel en priorité de contrôle. Alerte orange. Alerte orange. Alerte rouge, trajectoire 4, 2, 9, 1, 7 bleu. Enregistré. Intercepteur, je confirme, alerte rouge. Nous avons le point d'impact. Oui, Wes. En Europe de l'Ouest. Essayez d'être plus précis, voyons. L'ordinateur donne un point dont les coordonnées sont UX104, au sud du pays. Au sud de chez nous. Merci. Les intercepteurs se rapprochent. Ils ne tirent pas. Quoi? Ils ne doivent pas tirer avant mon ordre. Entendu. Contrôle à base blanche. C'est nous qui donnerons l'autorisation de tirer. Distance de l'appareil 11 millions de milles. 9 millions de milles. Les intercepteurs arrivent à portée de tir. Doivent-ils intercepter? Distance 7 millions de milles.
Est-ce qu'ils doivent intercepter? Non. Négatif. Négatif. C'est bien ce que j'ai dit. 5 millions de milles. Allô, j'appelle base blanche. Interception annulée. Je répète, interception annulée. Les appareils doivent rentrer à la base. Ici base blanche qui appelle les intercepteurs. Rentrez à la base. L'engin a franchi la défense extérieure. Trajectoire inchangée. Vitesse 4,74. Nous ne le recevons plus. Il a vraisemblablement atterri. Coordonnées, vite. Coordonnées 117-120. Approximativement. 117 1210. Oui, il est par ici. Il faut que la région soit fouillée. Alertez les mobiles. 1, 2 et 3. Vite. Entendu. Allô, ici contrôle. Foster. Alertez les mobiles 1, 2 Je et crois que 3. vous devriez aller avec ces hommes. Je répète. Entendu. Alertez les mobiles 1, 2 et 3. Transporteur numéro 2, dirigez-vous vers la zone 19124. Transporteur numéro 3, dirigez-vous vers la zone 13224. On est bientôt arrivé, chérie.
Tu as fait du bon travail, Lise. Chérie, jamais... Où est-il, chérie? D'accord, terminé. Allô, j'appelle les 3 véhicules. Veuillez m'écouter attentivement. Vous devez localiser un appareil à partir des coordonnées 71938F. Aire d'impact sur la Terre approximativement 117. 120. Colonel Foster. Oui. Vous allez vous occuper de la zone bleue, X7. Entendu. Bonjour, le Canadien. Vous en avez laissé passer un? C'est exact. Pourquoi vous montrez-vous si timide? Comment ça? Il fallait les convier à prendre un verre. Je vais vous expliquer. Venez. Nous livrons une suite de combats perdus d'avance, Alec. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ignorons, avouons-le, qui est ce que nous affrontons. Ça fait des années que j'attends une occasion de ce genre, Alec. Nous avons un appareil qui s'est jeté droit dans nos bras. Voilà pourquoi je l'ai laissé passer. Et ces mobiles vont nous l'apporter intact, sans avoir subi une quelconque détérioration. Cependant, il y a peut-être un ou des tueurs en liberté à cet instant. Oui, je sais. C'est un risque. Mais dans cette zone, la densité de la population est inexistante. C'est une forêt assez dense. Le danger de voir un homme agressé est presque nul. Mobile numéro 1 à contrôle. Répondez, contrôle. Vous pouvez parler. Nous avons couvert la zone de recherche bleue X7PQR. Résultat négatif. Compris. Rendez-vous avec le mobile numéro 3 au point 118. 109. Entendu. Gardez la vitesse de 49. Les mobiles 2 et 3 seront au rendez-vous d'un moment à l'autre. Les zones 8 et 9 ont été pratiquement couvertes. Bon, et le numéro 1? Sa progression est plus lente, il a la zone la plus dense. Cette forêt doit être fouillée dans ses moindres recoins. Cet appareil atterrit dans les environs. Il faut le découvrir. Intact. Calme-toi. Chut. Tu calmes, voyons. Paix. Chut. Chut, voyons. Tais-toi. Chut. Mais qu'est-ce que c'est? Tais-toi, bon sang. Paix. Sultan.
Silence. Chut, tais-toi, voyons. Fais-tu te taire? Chut, Sultan. Sultan. Te voilà. Sage. Allons, calme-toi. Sois sage. Allons. Là. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Allons. Mobile numéro 1 à contrôle. Vous m'entendez? Oui, très bien. Nous avons découvert l'appareil. Zone bleue, 119113. Ici Striker. Dans quel état se trouve-t-il? Il est complètement détruit. Aucune trace de survivants éventuels? Je vous le dirai dans un instant.
Oh, Tu es nerveuse. oh, tu m'observes depuis longtemps? Allons, ressaisis-toi, ma chérie. Recommençons une fois encore. Reprends depuis 11 heures. Tu veux reprendre depuis 11 heures? À 11 heures, nous finissons notre repas. Puis je fais la vaisselle. Tu oublies quelque chose. Quoi donc? Tu fais quelque chose avant de t'occuper de la vaisselle, tu te rappelles? Je téléphone à Mitch Clayton. Je lui dis que j'appelle de notre petite villa et je l'invite à venir me voir demain matin. Ensuite, Pourquoi? Pour quelle raison l'invites-tu? J'ai peur, car je me trouve seule dans la maison. Et j'ajoute 2 choses. Il faut que je dise que Jack n'est pas avec moi, parce qu'il est parti en voyage d'affaires. Deuxièmement, que je me couche tout de suite, en avalant un somnifère. Envoyez les analystes examiner l'engin. Tout de suite. Allô, contrôle à véhicule numéro 4D. Veuillez vous rendre zone bleue. 119-113. Il y a une chose qui m'intrigue. S'il n'y en avait qu'une seule. Comment cet engin peut-il être totalement détruit? Il ne se trouve pas dans l'atmosphère depuis assez longtemps pour être détérioré. Eh bien, peut-être qu'il a eu des difficultés lors de l'atterrissage. Et il peut y avoir des tas de raisons. Le Mobilin informe qu'il a découvert un cadavre au milieu des débris. Un extraterrestre. Ils n'en savent rien, il est dans un piteux état. Ils le rappelleront quand ils auront plus de renseignements. Puis, à 11h25, je regarde si la porte d'entrée est fermée, mais je veille à ce qu'elle ne le soit pas de l'intérieur, pour que Jack puisse entrer. Puis j'irai dormir. Non, tu n'iras pas dormir. Tu oublies autre chose. Ah oui, je sais, je change le bouton de la porte d'entrée. J'en mets un très vieux. Oui. Continue. Et je vais me coucher. Et puis j'éteins. Non, je m'efforce de lire quelques minutes, mais je ne parviens pas à me concentrer. Alors je décide d'éteindre. Je vais attendre Jacques. Et quand il arrive? Alors j'entends grincer la porte. Je me relève. Je descends vite ici. Continue. Je prends l'arme. Tu prends l'arme et puis? Voyons, et puis? J'attends devant la porte de la chambre, avec l'arme, pointée vers la porte d'entrée. Continue. Et puis Jack ouvrira cette porte d'entrée. Tu t'affoleras et puis tu feras feu, compris? Oh non, je n'y arriverai pas. C'est parfaitement simple. Tu es toute seule ici et puis un homme entre, tu t'affoles et puis tu fais feu. Est-ce que tu n'oublies pas quelque chose? Mais quoi encore? Je me tiendrai à côté. Je serai près de toi, voyons. Oh, reste ici, chérie. Reste ici. Mobile numéro 1 à contrôle. 1 à contrôle. Que se passe-t-il? Le corps qui se trouve à l'intérieur de l'appareil n'est pas celui d'un extraterrestre. Mobile 1, ici Straker. Expliquez-vous, voyons. Eh bien, le cadavre est méconnaissable dans cet état, mais nous n'avons trouvé aucune trace de joint étanche autour du cou. Nous fouillons la région de fond en comble. L'extraterrestre doit se trouver quelque part dans la forêt.
C'est l'heure. Du courage. Allez, décroche. Allô? Allô, chérie. Je te téléphone pour te dire que je suis en route. Ah oui. Tant mieux. Tu as bien joué. Je ne comprends pas. Tu as une excellente idée. Pas de visite de gêneur, 2 jours tranquilles, rien que tous les deux. Tout le monde croit que je suis parti en voyage d'affaires. Même Mademoiselle Ficat ignore où je suis. Allô? Tu m'entends? Oui, oui, parfaitement. Bon. Je t'apporte un petit cadeau, chérie. Non, c'est vrai? Tu ne veux pas savoir ce que c'est? Si. Si, voyons, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? Avenue André Pernet. Ah oui. Oui, je me rappelle maintenant. Le bracelet. Le beau bracelet. Tu n'as pas l'air contente? Je peux toujours le rapporter et choisir un objet qui te plaise, tu sais. Non, non, pardon, chéri. Excuse-moi. C'est vraiment gentil d'y avoir songé, mon chéri. Tout va bien. Oui. Très bien, mon chéri. J'ai simplement un peu mal à la tête, c'est tout. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Non, non, ça va passer. Couche-toi donc. Je pense arriver vers minuit, je ferai en sorte de te laisser dormir. Entends-tu? Bonne nuit. Oui, merci, Jack. Tu as entendu? Oui. Tu as entendu les mots qu'il m'a dit? Je ne sais pas si j'y arriverai, Cass. Je dois renoncer, il le faut. Nous nous connaissons depuis combien de temps, Lise? 10 mois. 1 an. Il y a très exactement 1 an et 1 mois, ma chérie, que tu m'as vu débarquer chez toi. J'ai remarqué comment il te parlait et je l'ai entendu des millions de fois depuis, Lise. Eh bien? Chaque fois qu'il te parle, tu le sais, chérie, c'est de la même façon. Cass. Oui. Oui, il ne te donne que des mots, avoue le don. Tu me l'as dit très souvent, si tu voulais bien t'en souvenir. Il t'a nourri, vêtu, monnayé. J'appelle le centre de contrôle. J'appelle le centre de contrôle. Nous avons découvert quelque chose. Avant tout, un morceau des tissus déchirés qui semble venir d'une tenue d'extraterrestre. Il y a aussi des traces de lutte. Oui, quoi d'autre? Nous avons trouvé un chien non loin de l'aire d'atterrissage. Son collier porte le numéro 995987. Écoutez, colonel, nous avons reçu des détails au sujet d'une personne disparue dans vos parages. Un garde forestier dénommé Mitchell. Le collier du chien est conforme à l'autre. Écoutez, je pense que c'est le corps de Mitchell que vous avez trouvé dans les débris. Utilisez le chien pour localiser l'extraterrestre. Faisons confiance à son flair. Entendu. Allez, viens. Viens, mon chien. Suivez-moi.
Qu'est-ce que c'est? Vite, éteins. Casse. Éteins, voyons. Il a 1 heure d'avance. On n'a plus le temps maintenant. Que va-t-on faire? Il avait dit que... Oh, aucune importance. Tout est prêt, tu le sais. Casse, pas ce soir. Non, Casse. Oh, Casse. Je n'y arriverai jamais. Allons, reprends-toi. Tu peux l'abattre. Je suis là, voyons. Je ne l'entends plus. Il va venir devant la porte. Il doit y être. Oh! Tire, voyons! Qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu? Je m'efforce de réfléchir. Que va-t-on faire? Comment peut-on donc expliquer ceci? Oh, qu'est-ce que... Tais-toi! Oui, tu t'en vas. Oh non, ne t'en vas pas, chérie. Il le faut, tu le sais bien. Oh non, Notre seule chance est de nous en tenir au plan que nous avons envisagé. Il faut obéir. Écoute, Lise, je n'en sais pas plus que toi, je t'assure, mais pour toi, c'est un cambrioleur et tu lui as tiré dessus, tu m'as entendu? Il faut que je fasse ça. Est-ce que tu m'as entendu? Oh oui. Il faut que je parte d'ici. Donne-moi 3 minutes. 3 minutes, c'est tout, et téléphone à la police. Casse! Casse, reste! Casse, reviens! Attends que j'ai appelé la police! 3 minutes! Je t'en prie, ne pars pas! Casse! Casse! Passez un manteau, Madame Newton. Mais que faites-vous ici? Et qui êtes-vous? Êtes-vous de la police? Et qui vous a dit mon nom? Vite.
Ah, Madame Newton. Parfait. Nous vous attendions. Par ici, s'il vous plaît. Si vous voulez vous asseoir. Freeman, Alec, E. Identification sonore positive, 9-7 Freeman, Alec, E. Si vous voulez bien me suivre maintenant. Écoutez, à quoi rime toute cette histoire? Je vous en prie, Monsieur Fowler. Je suppose que vous venez de subir une bien désagréable expérience. Oui, exact. Et vous avez droit à une explication pour cette intrusion dans votre vie privée. Toujours exact. Monsieur Straker vous dira pourquoi nous vous avons emmené ici. Je vais l'avertir et je vous prie de patienter un petit moment. Je pense que vous n'aurez besoin de rien. Qu'est-ce que tu fais? Prends garde à tout ce que tu vas dire maintenant. Pourquoi? Où sommes-nous? Cela ressemble vaguement à un studio. Qu'est-ce que ça veut dire, Cass? Je n'en sais rien. Il faut mettre notre histoire au point. Liz? Liz? Qui êtes-vous? Je peux vous retourner la question, mon vieux. Le reste de l'histoire est inchangé, ma chérie. Mais qui sont ces gens? Je ne comprends plus rien. Moi non plus. L'homme qui nous a amenés ici a parlé d'un nommé Straker. Le producteur de films? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait amener de cette manière, Monsieur Fowler, Madame Newton. Écoutez un instant. Je vous ai fait amener ici pour avoir une discussion. Et si vous voulez bien vous asseoir. Votre femme vous attendait, Monsieur Newton. Bien entendu. Vous en êtes certain? Oui, voyons. J'ai téléphoné il y a une petite heure. Pourquoi cette question? Est-ce que vous reconnaissez ceci? Mais ce sont des photos de cette pièce. Faites par vous? Non. Vous savez par qui? Je ne les ai jamais vues de ma vie. Vous avez une arme chez vous, Monsieur Newton? Oui. Qui le sait, d'après vous? Ma femme. Et personne d'autre? Je ne peux jurer de rien. Je crois que non. Écoutez, donnez-moi des explications. Veuillez m'excuser, monsieur, mais je ne peux pas. Je vous suggère de retourner en ville. Je vais faire en sorte que votre femme vous rejoigne le plus vite possible. Des engins venant du fond de l'univers. Des extraterrestres habitant on ne sait quelle planète. Une organisation mondiale de défense interplanétaire. Enfin, c'est incroyable. Ainsi, tous les habitants de la Terre courent sans cesse un danger terrible, si je comprends bien. Un très grand danger. Voilà la raison de notre conduite envers vous. Il ne faut pas que le public apprenne quoi que ce soit. Quelque chose m'étonne, je dois le reconnaître. Si votre organisation doit rester si secrète, pourquoi nous avoir amenés ici? Oh, pour vous faire oublier toute l'histoire. Oublier? Oui, notre organisation a mis au point un amnésiant étonnant. Pour d'évidentes raisons. Nous l'administrons aux personnes comme vous qui se trouvent confrontées avec des extraterrestres. Ou aussi avec notre organisation. Un amnésiant? Oui.
Il est parfaitement inoffensif. Il vous effacera de la mémoire les événements qui se sont passés depuis 12 heures. Il n'a aucun goût. Voulez-vous encore un peu de café? Qu'y a-t-il? Paul vient d'énoncer une théorie intéressante. Hein? Allez-y. Madame Newton et Fowler disent avoir entendu un inconnu et l'avoir abattu alors qu'il avait forcé la porte. C'est plausible. Oui. Et si elle n'attendait pas son mari? Je ne vous suis pas. Il s'est présenté à la villa il y a 20 minutes environ. Les consignes de sécurité ont été appliquées. Oui, rien à craindre à ce point de vue. Mais vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Ils avaient projeté de commettre un meurtre. Tout se passait comme ils l'avaient prévu, mais malheureusement pour eux, c'est un extraterrestre qui a franchi la porte et non le mari. C'est clair. Ils sont coupables. Moralement, en tout cas. Oh, l'amnésiant vient de leur être administré il y a 5 minutes. Ils ne doivent plus avoir le moindre souvenir. Pouvons-nous les laisser partir sans rien faire? Je suppose que vous voudriez me voir les remettre entre les mains de la police. Oui, cela ferait un cas sensationnel. Que pouvons-nous leur reprocher? Une tentative de meurtre sur le mari ou l'assassinat d'un extraterrestre? On ne peut pas montrer le mort. Il n'y a aucune preuve concrète contre eux. Et d'autre part, ils n'ont pas le moindre souvenir de leurs faits et gestes depuis 12 heures. Il n'y a donc rien à faire, n'est-ce pas? Oh, nous n'avons pas de compte à rendre, mon cher. N'oubliez pas le sort du mari. Ils ont déjà voulu le tuer une fois, ils peuvent recommencer. Eh bien, je crois que nous sommes en présence du fameux triangle, comme on dit. Notre arrivée l'a transformé en carré, si je puis dire. Comme nous venons d'effacer complètement les 12 dernières heures, nous recréons le triangle. Colonel Foster, repartez rejoindre vos hommes et recueillir les informations que vous pourrez. Bien. Alec, demandez à l'équipe médicale de travailler sur l'extraterrestre. Immédiatement. Où en sont Madame Newton et Monsieur Fowler? Toujours endormi. Sortez-les d'ici, voulez-vous? Mais je ne pense pas qu'il soit en état de... Qu'ils sortent dans les plus brefs délais.